dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Karim se réveille enfin, Anna reçoit des nouvelles de Mathieu. En parallèle, Victoire sombre dans le coma, Margot fait part de ses projets au Delcourt, et Timothée est au plus mal. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 12 juin dans Demain nous appartient. Karim se réveille et Anna reçoit des nouvelles de Mathieu. Karim se réveille enfin et trouve Anna à son chevet lorsqu'il ouvre les yeux. Il est ravi qu'elle soit là et apprend par Marianne que son opération va pouvoir avoir lieu aujourd'hui. Elle lui explique que c'est une opération qui comporte des risques, mais qu'il sera entre les mains des meilleurs. Une fois Marianne sortie de la chambre, Anna reçoit un SMS de Mathieu, dans lequel le fugitif lui assure qu'il ne l'oublie pas. Pendant que Karim est en train de se faire opérer, Anna retrouve Chloé, venue la soutenir. La journaliste avoue à sa sœur qu'elle ne cesse de penser à Mathieu, malgré ce qui arrive à Karim, et qu'elle s'en veut. Mais si est plus fort qu'elle. D'autant plus qu'elle a reçu ce SMS. Chloé, qui fait comprendre à Anna qu'elle n'a pas à se remettre avec Karim par culpabilité, lui conseille d'avoir une discussion avec lui après son opération afin de ne pas lui laisser de faux espoirs. Marianne leur annonce ensuite que l'opération s'est très bien passée et Anna se rend au chevet de Karim pour être là lorsqu'il se réveille. Heureux de la voir, il lui dit qu'il l'aime mais Anna n'a pas le courage de lui parler de Mathieu. Elle se contente donc de lui dire de se reposer. Au commissariat, Martin annonce la bonne nouvelle à Lucie, qui ne saute pas de joie, même si elle est soulagée pour Karim. Elle explique à Martin qu'en l'espace de 2 semaines elle vient de craindre de perdre ses 2 collègues et qu'elle n'en peut plus de ce boulot. Alors Martin lui accorde quelques jours de repos, mais ajoute qu'il compte sur elle pour être de retour lundi. Victoire sombre dans le coma à l'hôpital, Georges rend visite à Victoire, et Sandrine lui raconte que la jeune femme dort depuis ce matin. À la demande du jeune flic, Sandrine tente de réveiller sa sœur, mais cette dernière ne réagit pas. Elle réalise qu'elle est brûlante et Georges part chercher un médecin. Au même moment, dans sa tête, Victoire s'imagine sur la plage avec Georges. Il semble plus heureux que jamais, mais Victoire se plaint de la chaleur et Georges lui conseille de se laisser aller. William Donnier finit par examiner Victoire et annonce à Sandrine et à Georges qu'elle est tombée dans le coma. Un coma qui ne l'empêche cependant pas de murmurer quelques mots, « tu peux pas partir », alors qu'elle revit dans sa tête le jour où Bastien a été emmené loin d'elle par sa mère. Dévasté, Georges demande à William s'il y a encore un espoir qu'elle s'en sorte, et le docteur Donnier lui répond qu'il y a toujours un espoir. Mais il doit tout de même être honnête avec lui, le pronostic vital est engagé et Victoire peut mourir à tout moment. Impuissant face à la situation, Georges finit par braver la limite qu'il n'est pas censé dépasser et se rend au chevet de Victoire. Il l'embrasse et lui demande de ne pas abandonner. Victor fait appel à Amanda pour s'occuper de Timothée alors que Timothée s'apprête à partir au lycée. Victor remarque qu'il transpire et se rend compte, en posant sa main sur son front, qu'il a de la fièvre. Il décide de l'emmener à l'hôpital, mais l'adolescent refuse d'y aller, par peur de mourir là-bas.
Victor fait donc appel à Amanda pour qu'elle lui fasse une prise de sang à domicile, afin de savoir s'il a ou non la méningite. Mais alors que la jeune infirmière fait tout son possible pour se dépêcher, Timothée ne supporte pas l'idée de la prise de sang et finit par la bousculer et la faire tomber par terre. Très perturbé, il prend la fuite et Victor tente de le rattraper, en vain. Amanda lui conseille alors d'appeler la police pour éviter un problème de santé publique en cas de méningite, mais Victor n'a pas envie d'entendre parler de santé publique. Ce qui lui importe si est son fils, qui est seul dans la nature. Agacé, il fait comprendre à Amanda qu'il n'a plus besoin d'elle. Le soir venu, alors que Victor le recherche, on découvre que Timothée s'est réfugié dans la réserve de la Paillote, sur la plage. Et il semble aller de plus en plus mal. Margot fait part de ses projets à Chloé et Margot et Madeleine, la grand-tante de Kylian, rendent visite au jeune homme en prison. Comprenant que ses conditions de vie derrière les barreaux sont compliquées, Madeleine conseille à Kylian de se révolter pour faire entendre ses revendications. Mais Kylian préfère ne pas faire de vagues, dans l'espoir de sortir d'ici au plus vite. Margot lui demande ensuite s'il a des nouvelles concernant son transfert à Maubeuge, puis lui annonce qu'elle souhaite le suivre là-bas. Kylian pense que ce n'est pas une bonne idée, car Chloé, Alex, Karim, et ses amis sont ici à 7. Mais Margot semble décidée et lui répond que sa famille, aujourd'hui, si est César et lui. De retour chez les Delcourt, Margot ne tarde pas à leur faire part de sa décision de partir s'installer à Maubeuge une fois que Kylian aura été transféré. Chloé et Alex tentent de la raisonner et lui demandent ce qu'elle compte faire pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils lorsqu'elle sera là-bas. Margot assure qu'elle ne partira qu'une fois les épreuves du bac terminées et qu'elle finira bien par trouver du travail à Maubeuge. D'autant plus qu'un foyer pour mère célibataire accepte d'ores et déjà de l'accueillir. Mais tout ce dont elle est sûre c'est qu'elle ne peut pas vivre loin de l'homme qu'elle aime. Inquiet, les Delcourt lui demandent de bien réfléchir et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Après tout, avec son procès qui approche et la volonté de son avocate de plaider la légitime défense, Kylian pourrait être dehors dans 6 mois. Plus tard, Chloé confie à Alex qu'elle ne sait pas comment elle va faire pour surmonter le départ de Margot et de César. Elle s'est attachée à eux et habituée à leur présence au quotidien. Alex rappelle à son épouse que Judith sera bientôt de retour et que la maison ne sera pas vide, mais pour Chloé ce n'est pas la même chose. Judith est presque une adulte, alors que César est tout petit et a besoin d'eux. Comprenant qu'elle va avoir du mal à voir partir César, Alex propose à nouveau à Chloé de faire un 3e enfant. Elle le prend évidemment pour un fou et lui fait remarquer qu'ils n'ont plus l'énergie pour, mais Alex répond à sa femme qu'elle est une mère merveilleuse et qu'il serait dommage de ne pas donner tout cet amour à un autre enfant. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a woman. I
شي